Voilà. Pour 20 minutes d'interview. D'accord. Ouais. Alors, habituellement, c'est Laurent qui interviewe. Moi, j'ai pas vraiment l'habitude. Donc, on va essayer de faire tranquillement à mon rythme. Ouais. Si tu veux, je t'aiderai un peu si tu veux. Oh, c'est sympa. Ouais, donc en fait, moi, je vais le dire franchement, je connaissais pas du tout ce que tu écrivais. Ouais. Et puis en fait, j'ai lu les titres de tes bouquins et on a à peu près le même âge. On a un petit peu un passif commun. Donc en fait, j'aimerais d'abord que tu te présentes et que tu expliques un peu ce que tu as fait dans ta vie, tout ça. Ouais, alors je m'appelle Karim, j'ai 30 ans et je suis alcoolique. Et voilà. Donc en fait, non, je suis un peu plus vieux. J'ai fait plein de choses et notamment avant d'écrire des bouquins, j'ai fait de la musique. Voilà. J'ai fait un groupe de punk dans les années 80. 88. Voilà, Ludwig 88, de 1983 à environ 2000. Et puis on a recommencé en 2018 parce qu'on avait besoin de faire un peu de sport mais voilà. D'accord. Mais ça rentre dans une continuité, le fait de faire de la musique dans un groupe de punk, Ouais. puis d'écrire des bouquins, ou de science-fiction, ou de zombies, ou de fantasy. Non, pas spécialement. C'est juste que quand je faisais la musique, j'avais pas trop le temps de faire. J'avais le temps de gribouiller, mais j'avais pas le temps de finir les romans que je commençais. Donc, quand j'ai eu plus de temps, je me suis dit, ah, bah, c'est le moment. Essayons. Puis j'ai commencé par des nouvelles, tranquillement. Et puis à un moment, j'ai écrit un roman dont personne n'a voulu parce qu'il était vraiment trop mauvais. Et puis j'en ai écrit un deuxième, et puis un troisième, puis bref, etc. D'accord. Et j'ai remarqué quand même que bon, il s'avère qu'on a le même âge, que quand j'étais jeune, j'écoutais Ludwig von 88, que j'écoutais aussi des musiques qui font un peu du bruit. Et c'est pas bien, hein. C'est honteux. C'est honteux. Et en fait, bizarrement, j'ai retrouvé pas mal de cette énergie punk dans tes bouquins. Alors évidemment, il y a le club des punks contre l'apocalypse zombie. C'est dur à dire. dire. Difficile à prononcer. Ouais. Et, mais où il y a vraiment une dynamique très forte, quelque chose de très vivant, de très rapide, de très direct aussi d'une certaine façon. Et puis et j'ai retrouvé ce souffle-là qu'on avait dans notre jeunesse, quoi. Bah, le club des punks contre l'apocalypse zombie, on va dire, c'est pas autobiographique. Je me suis jamais bastonné contre des zombies, mais il y a une partie de, voilà, j'ai inclus quelques vieilles anecdotes ou de trucs qu'on a pu vivre dans les années 80 et que j'ai mis ça au milieu d'un monde apocalyptique avec les zombies qui sont les bons faire-valoir pour lâcher des punks dans Paris et qui ont décidé de reconstruire le monde et qui font n'importe quoi. Donc, mais c'est sûr que là, je me suis inspiré de vieilles situations, de vieux trucs. Après, les autres bouquins, beaucoup moins. Après, question énergie, question manière d'écrire, je pense que c'est toujours le même. Enfin, j'ai fait les Ludwig, j'ai fait l'écriture, j'ai pas changé entre-temps. Oui, c'est ça. J'ai une sorte de manière de fonctionner qui est la même, quoi. Ouais. Il y a les portraits aussi. Il y a les portraits des différents protagonistes. Ouais. Eux sont assez bien tracés. Tu t'es. J'ai joué un peu de la caricature. Genre, j'ai pris oui. le punk anarchiste, le punk à chien, le punk. Bon, après, c'est aussi c'est jouer sur des archétypes. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça résume pas vraiment le mouvement punk, mais on prend les gros traits et puis on pousse dessus parce que c'est un peu le but aussi du roman, d'avoir des personnages un peu caricaturaux qui. Ouais. J'ai pas dit ça, mais c'est non seulement extrêmement dynamique et tous les romans d'ailleurs, parce que du coup, en fait, je me suis plongé dans. Du coup, t'as pas lu que les titres finalement. Du coup, oh, putain, c'est plus long, hein. Même, je me suis plongé dedans vraiment. Il y a aussi quelque chose, par exemple, alors je reviens dans l'histoire des punks, il y a des titres qui sont. Des titres de chapitres sont à rallonge. Ouais, cool. Et deux, alors soit avec des références à des morceaux, soit à références à d'autres choses, à des citations, à des choses comme ça. Je suis désolé, c'est la totale. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Excusez-moi, c'était.
C'était Ouais, ça arrive. voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Et nous, ça a dû nous arriver aussi. Ouais, mais On a dû éteindre, voilà, je suis un peu con, mais c'est pas grave. Hein. Je suis pas très moderne. Ouais, alors, en fait, dans le club des punks contre l'apocalypse zombie, les titres de chapitres, c'est soit des titres de chansons de groupes punk français. Oh putain, je suis désolé. Je vais aller casser ce téléphone. Va chercher le marteau, Antoine. Je reviens, excusez-moi, je suis désolé. C'est soit des titres de chansons de groupe punk français, soit des titres de chansons de groupe punk anglais que j'ai fait exprès de traduire mal. Oui. Voilà. Donc il y a par exemple un morceau des Pistols qui s'appelait No Fun, je l'ai traduit par Pas d'amusement. Voilà. Et soit, ou alors si c'est pas des titres, c'est des paroles tirées d'un morceau. Voilà. Donc qui correspondent vaguement à ce qui se passe dans le chapitre, j'ai essayé de coller ça, mais c'est vraiment que des groupes punk des années 80 que j'aime bien en général. Donc il y a les Berus, il doit y avoir Killing Joke, il doit y avoir, enfin il y en a plein quoi. J'ai retrouvé plein de trucs. Ouais. Parlons maintenant de ton dernier bouquin, parce que je suppose que tu viens pour présenter ton dernier bouquin. Oh moi je viens parce qu'on me dit de venir, on m'invite, tout c'est la fête. Tout. Qui s'appelle, alors j'ai une mémoire de Sansonnet. Même moi je m'en rappelle. Ça s'appelle Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors c'est quand même, je reviens aussi sur tes thèmes apparemment de prédilection, c'est-à-dire que tu casses les codes quand même. C'est un peu le but. C'est vrai pour les punks, c'est vrai aussi pour le jour où l'humanité a niqué la fantaisie, c'est vrai aussi pour Feuillet et le troisième mot. Voilà. Et Guillotine. Et Guillotine, oui. Facile, pourtant. Oui, c'est facile. En plus, les trucs sont vraiment cons. Mais il y a une façon de casser les codes, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'obéir aux codes. Et en même temps de complètement les transformer. Les lutins font 1m80, on arrive à tout à fait contrôler les zombies, etc. etc. Ben, moi j'aime bien, déjà je trouve que dans le fantastique, fantasy, science-fiction, il y a tellement de choses à faire. Par exemple dans la fantasy, on pourrait faire absolument tout. Souvent il y a des archétypes qui se dégagent et qui sont vraiment suivis très fidèlement, et donc c'est d'autant plus facile à ce moment de dire je vais prendre ce truc là et je vais le changer, je vais le retourner. Moi, je suis pas le seul à le faire, hein. J'ai pas réinventé la poudre non plus, mais ça me fait marrer quoi, de dire bon voilà, on va faire un roman avec des fées, on va faire un polar avec des fées, donc ça aussi je suis pas le premier à l'avoir fait, mais et puis de prendre des fées qui sont pas des fées clochettes, qui sont pas des fées marraines, qui sont et puis d'essayer de jouer là-dessus, jouer sur tout ce qui est polar, tout ce qui est fantastique, et d'essayer de trouver des trucs pour tordre ça et pour remettre sous un nouveau jour, quoi. Et d'autant plus le zombie où comme je dis souvent, on a dans les bouquins, on a très 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 souvent des histoires de groupes survivalistes avec un leader fort, avec les moins forts qui se font bouffer en premier, puis on avance dans le roman ou dans le film, et puis on n'a plus qu'un, et puis il meurt à la fin. Donc je me suis dit, on va pas prendre des gens forts, on va prendre des gens qui n'en ont rien à foutre de la hiérarchie, on va prendre des punks, ça va nous créer des situations qu'on n'aura pas quand on a un groupe de survivalistes américains perdus dans l'Ohio. Donc à Paris, hop, des punks qui se réveillent dans leur squat et qui disent, ah putain, il n'y a plus rien, on va pouvoir créer une société égalitaire, libertaire, et puis bon, après ils font n'importe quoi, mais c'est parce que... Et puis surtout... et puis ils sont pas seuls, il y a les méchants aussi. Il y a une fin, finalement, pas si joyeuse que ça. C'est le côté biblique de l'apocalypse. Ouais, non, mais j'avais vraiment... Ça me rappelait d'autres choses qui s'éloignent un peu du monde du fantastique. Moi, ça me rappelait l'écriture de Will Self, je sais pas si tu connais. Ouais, un peu, ouais. Et entre autres le livre de Dave, où aussi il tord les codes aussi du biblique, aussi d'un certain nombre de codes dans les grands singes. Tout d'un coup, tout le monde est devenu singe. Et ça fait très bizarre. C'est un livre absolument à conseiller. Mais alors j'aimerais aussi venir à une des raisons qui font que tu participes, ou tu as participé, je sais pas, à une table ronde sur l'humour dans la fantaisie. Alors j'ai déjà fait, ouais, et je la refais. Ah, tu l'as déjà fait et tu recommences.
Et il y a une façon étrange en fait. Moi j'ai trouvé ça assez étrange cette façon de détourner, parce que en fait je pense que ça a à voir détourner les codes et en même temps se marrer en détournant les codes. Ouais, bah, ça va très bien ensemble, hein. C'est pas Il y en a qui font obligatoire, ça hein. sérieusement quand même. Ouais, tu peux très bien. Ouais, mais moi, je voulais faire un truc un peu provo, un peu sarcastique, un peu et humoristique. Mais bah, c'est vrai que mettre des punks face à des zombies, ça provoque des situations qui peuvent être. Soit on va dans le gore, comme dans tous les romans zombies, soit on va dans l'absurde. Alors donc moi je vais plutôt dans l'absurde que dans l'humour, même si le truc est complètement, je pense que ça c'est humoristique, mais j'essaie de pousser les situations à ce qu'elles pourraient jamais être en fait dans la réalité. Et, mais c'est un truc exploitable, il y a tellement de choses à faire. Et puis après c'est un peu compliqué parce que les éditeurs n'aiment pas trop l'humour, ils trouvent que c'est un truc qui C'est ne vrai. marche pas. Ouais, généralement, ouais. Ça Tu sais marche. pourquoi? Non, parce que la littérature est un truc sérieux, je pense. Mais je sais pas, je pense parce qu'il y a aussi de l'humour. L'humour, c'est un truc un peu compliqué. Déjà, on ne va pas faire rire tout le monde. Il y a des gens qui vont trouver un bouquin humoristique pas du tout drôle. Et puis, on tombe aussi facilement dans l'humour potage, dans le truc un peu facile, que ce soit en littérature ou en télé ou n'importe quoi. Et donc, trouver la dose du bouquin qui reste quand même où il y a quand même un fond derrière. C'est pas qu'un enchaînement de blagues Oui, c'est ça. pourries. Donc, dans le club des punks, il y a tout un discours politique. Dans les Féouis des guillotines, il y a un discours social quand même derrière. Ouais. Et voilà, le bouquin, pour moi, c'est pas faire qu'une seule chose. C'est d'avoir une intrigue, c'est d'avoir des personnages, c'est d'avoir un fond qui est différent de l'humour qui en découle. Et voilà. Bon, après, c'est la manière. Je fais j'écris comme ça, puis voilà, c'est pas chacun. T'as appris comment à écrire? Bah, à l'école avec Non, d'accord. Nicolas et je sais plus qui, Et Pimpronnet. Pimpronnet. Je sais pas. Non, c'était pas. Non, mais non, d'accord. J'ai pas appris, j'ai appris. J'ai toujours voulu écrire des histoires parce que je lisais beaucoup de bouquins quand j'étais ado et môme. Et j'ai commencé à écrire des textes que je finissais jamais. Et puis après, j'ai découvert. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire des nouvelles, c'est mieux, c'est moins long à écrire. Et puis bon, c'était très mauvais. Et à force, en fait, à force d'écrire, j'ai aussi bossé pendant pas mal de temps à faire de l'édito. J'ai bossé chez un petit éditeur. J'avais une collection de recueils de nouvelles. Et puis après, j'ai fait de l'édito de traduction. Et effectivement, au fur et à mesure de ce que tu écris, tu arrives à prendre un peu de recul et te dire, ouais, c'est pas terrible, ça c'est bien, ça c'est. Comment tu construis un récit est-ce que là, tu n'es pas en train de raconter des trucs qui n'ont aucun intérêt? Est-ce que ton roman, le premier chapitre, il sert à quelque chose? Mais je pense que c'est une expérience. Il y a probablement des auteurs qui ont ça dès qu'ils commencent et qui sont absolument hyper doués, mais en général, les écrivains et les écrivaines, bah, c'est de l'expérience, moi, je pense qu'au fur et à mesure des années, j'ai plus de facilité à construire un roman, pas à écrire 10 pages, c'est facile, mais que ça se tienne, que ça soit intéressant, virer le superflu, savoir où on va, ce qu'on veut faire surtout. Alors, c'est drôle aussi d'écrire n'importe quoi en se disant je sais pas ce que je veux écrire de partir comme ça. ou d'écrire des choses parce qu'on a envie de les sortir de nous-mêmes, mais c'est pas forcément, tout n'est pas fait pour être publié. En fait, il y a des trucs, il y a tout un pan il y a beaucoup de gens qui écrivent pour leur plaisir et qui n'ont pas vraiment envie d'être publiés parce que c'est pas. Après, voilà. Après, quand tu rentres dans le système, j'ai écrit un roman, il faut que ça se tienne du début à la fin. D'accord. Et en fait, tu étais publié chez ActuSF, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, c'est dès ton premier roman. Non, le premier, j'avais sorti une novella, ce qu'on appelait un petit roman chez un éditeur qui s'appelait Griffe d'encre, mais qui n'existe plus il y a un petit bout de temps. Et puis après, premier recueil de nouvelles, j'ai fait chez ActuSF. Ouais. Et après, je suis resté parce que c'est des gens que j'aime beaucoup et que
Il y a des On me extraterrestres un extraterrestre me fait signe, un signe assez cabalistique. qu'on Je n'a crois pas. que ça C'est bon. veut dire que l'interview va pas tarder à se terminer. Oh l'enfoiré. Alors, non, mais j'aime pas pas les les extraterrestres non plus. J'aime ni les zombies, C'est honteux ni de- les extraterrestres. C'est honteux de Et profiter du fait que j'ai pas de révolte. micro. Il se révolte, en plus on le voit pas là, mais il est en train de danser de nu là. Oui, et je peux vous dire, un extraterrestre nu, c'est vraiment pas top. C'est même pas vert. D'ailleurs, je voudrais dire que dans les séries américaines, souvent les extraterrestres sont pas habillés. Généralement, ils ont des formes d'insectes et tout ça, mais quand même, Ça putain, ils dépend. pourraient mettre des Dans- slips. Dans le temps, il l'était, quoi. Oui, avant, quand ils avaient des formes oui, anthropoïdes, enfin anthropo quelque chose. Ok, alors est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce que Tu habites. signes Qu'est-ce que Un, tu est-ce que tu signes? Deux, où est-ce que tu signes? Et puis, est-ce qu'on va te voir ta table ronde? On en a parlé, je sais pas à quelle heure elle est. Elle est demain, je crois, 13h, je sais pas, je pense. Mais sinon, je signe, je suis en permanence à la bulle, à la grande bulle, là, la C'est grande bulle de livre. Ouais. La grande bulle du livre. Ouais. Donc oui, je pense que c'est le truc C'est au principal. parking Clémenceau, c'est ça. Voilà, c'est Ou au parking. au Q Park. Au Q Park. Yeah. Si vous cherchez sur des plans, il y a des fois, c'est pas marqué. Mais cherchez dans la ville, hein, de toute façon. Vous criez qu'il y a... C'est pas bien grand quand même, Épinal. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Comme ça, on est bien dans le centre. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est sympa comme ambiance ici. Ouais. Mais c'est d'autant plus simple là, normalement, parce que là, c'est une édition qui est un peu déplacée, tout ça. Normalement, tout est concentré près de la Moselle, là, un peu plus au sud ou au nord, je sais plus. Et c'est vrai que là, c'est un peu plus éclaté, donc on se perd dans la ville. Et on a des auteurs qui, hier, depuis 3 jours, ont cherché leur stand. C'est les auteurs zombies. Et voilà. Bon, ben, merci Karim. Oui, ben, je vous en Super prie. interview. Merci, pareil. Ouais. Tu m'as bien facilité le travail. Ouais. Ben, Mais t'étais très bon. Comment? T'étais très bon, Ouais, t'étais non, excellent. faut Je exagérer pense que quand c'est une même. vocation. Ça suffit là, les autocorrélations. Je t'aime. Eh ben, on va pas terminer comme ça. Quand même. Si, on va terminer comme ça. Merci. Au Et bien revoir. voilà, ben, on va au revoir. Et puis vous allez retrouver l'intervieweur Laurent avec la suite des invités. Merci beaucoup. Avec Bob Dylan. Les habits trop mariés.